Bonsoir à toutes mes chers frères et sœurs. Je me permets de m'inviter quelques instants chez vous à quelques minutes du début du réveillon, afin de vous présenter comme tous les ans mes vœux. Ces vœux qui sont pour vous toutes et tous, qui nous suivez au fil des jours depuis de très nombreuses années, pour les fidèles ici du Centre Miséricorde, pour tous les fidèles de l'Union apostolique gallicane, pour tous les membres du clergé, et en même temps ce soir j'associerai aussi les membres du Grand Prieuré des Chevaliers de Clairvaux, puisque j'en suis l'évêque. Cette année a été extrêmement riche dans de nombreux domaines. Je ne vais pas revenir sur la situation internationale que nous connaissons toutes et tous et qui, forcément, nous pose à chacun et à chacune des soucis. Mais cela ne nous empêche pas de garder l'espoir. L'espoir qui nous est justement proposé par le petit enfant Jésus de la crèche, par cette petite lumière qui s'est mise à briller dans la grotte de Bethléem il y a un peu plus de 2000 ans. Cette année a été riche ici, dans ce sanctuaire qui accueille de plus en plus de monde. Nous allons passer, sans doute ce week-end, ce soir ou demain, les 3500 visiteurs, c'est-à-dire plus de 500 de plus que l'an passé, ce qui est un record assez exceptionnel ici, étant donné qu'il y a des grosses manifestations qui n'ont pas été organisées cette année. Il y a beaucoup d'aménagements, il y a une volonté d'union aussi de notre communauté avec les communautés autour. Nous avons entamé des excellents dialogues avec le curé de Nouvelle-Seine, avec la communauté protestante, et au point de vue national et international, nous faisons de même. Vous le savez, tout au long de l'année, nos paroisses, vous recevez, de nos paroisses, les informations sur les nombreux contacts œcuméniques, les nombreux liens qui se tissent, car la tunique du Christ a certes été déchirée à un moment donné, mais à nous de la recoudre d'une manière ou d'une autre. Parlant d'unité, je pense aussi à tous ces liens que nous tissons avec les évêques de l'Église gallicane qui sont souvent implantés depuis des décennies. C'est une fierté pour moi de pouvoir réunir par l'amitié avant tout, au lieu de vouloir se réunir par des formalités qui souvent ne mènent à rien, vouloir faire des unions de façade, des unions qui ne tiennent pas sur le long terme. Je préfère des liens d'amitié profonde qui permettent à tel ou tel moment de la vie ecclésiale de se retrouver, de savoir que l'on peut compter les uns sur les autres. D'un point de vue international, je reviens quand même dessus, nous devons à tout prix de prier. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Nous n'allons pas prendre les armes. Pour des chrétiens, cela serait totalement incohérent, d'autant plus que nous ne sommes pas attaqués personnellement, mais la prière est une arme profonde pour que les cœurs s'ouvrent et que les cœurs changent, afin que la paix revienne, telle que le Christ nous l'enseigne, lui le prince de la paix que nous allons célébrer en cette nuit bienheureuse. Enfin, j'ai une pensée ce soir aussi pour tous ceux et toutes celles qui sont dans la souffrance et dans la tristesse. Les fêtes de Noël sont souvent bien compliquées pour plusieurs d'entre nous. Un deuil, des absences, une perte, l'absence de l'être aimé, de nos familles. Il y a aussi la précarité financière, la précarité physique. Tout cela fait que beaucoup ce soir sont isolés. Et ce message va aussi vers vous, car je sais que par les moyens modernes de communication, selon la formule que j'aime utiliser durant la messe, mais par tout simplement les réseaux, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons être en contact les uns avec les autres.
Je sais que beaucoup d'entre vous vont suivre la messe de minuit, vont suivre la messe de 10h30 demain matin ou celle de 17h, ou peut-être les trois, mais nous serons en communion les uns avec les autres. Je me tourne vers nos frères et sœurs chevaliers. Ce soir, je vous souhaite aussi à vous un bon réveillon, une belle fête de la Nativité. Que Dieu naisse au cœur de chacun et de chacune, comme il est né à Bethléem. Nous en avons besoin, et il ravivera nos sentiments chevaleresques. Enfin, je souhaite à tous mes frères du clergé, mes frères et sœurs du clergé, certains vont encore nous rejoindre ce soir pour célébrer la Noël. Ici, d'autres célèbrent en communauté, nos frères d'Allemagne, je pense au père, ou en famille, comme les pères David, le père Michel IV, la famille Anton, et bien d'autres. Nous sommes unis avec vous. Même si nous ne sommes pas physiquement ensemble, nous célébrons ensemble, unis dans la prière. Cette année qui va s'ouvrir, 2023, va voir encore beaucoup d'évolutions. Ici, il y a beaucoup de surprises qui vous attendent pour célébrer encore mieux et avec plus de vigueur et de force Saint-Joseph. Mais nous aurons aussi la consécration de mon auxiliaire, Monseigneur Glenn, le Père Glenn que vous connaissez toutes et tous. C'est pour moi une grande fierté et ça sera sans doute un très bel événement et je suis content parce qu'il marquera mes 10 ans d'épiscopat. Cela veut donc dire que cette année, ça fait 10 ans que je vous envoie ce petit message annuel de la nuit de Noël. Alors mes frères et sœurs, restons unis, unis dans la foi au Christ, dans la prière, unis dans cette prière permanente. La prière, vous savez, ce n'est pas qu'à l'Église. Nous prions à l'Église, vous le savez, vous suivez. Mais la prière, c'est un état permanent, au fond, de notre cœur et de notre âme. Nous pouvons travailler, bricoler, jardiner, rouler en voiture et être en état de prière permanent. Alors cela, gardons-le au fond du cœur, car c'est la richesse et c'est le trésor de l'Église. Mes frères et sœurs, je vous souhaite à toutes et tous une heureuse fête de la Nativité, un joyeux Noël. Et avant de nous quitter, je vais me permettre de vous donner la bénédiction apostolique pour cette fête. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec ton esprit. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, soit toujours avec vous et descende sur vous à jamais. Amen. Je vous souhaite un joyeux Noël.